new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire, the no-show. Who set you back because they didn't show up on day one, or day two, or ever again. And now your product launch is delayed because you're talking to alien abduction podcasters to track them down. But LinkedIn Hiring Pro can help make sure your next hire sticks. In fact, businesses who use LinkedIn are 24% less likely to reopen a role in the next 12 months. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Parce que je suis en plein dedans, j'ai trop envie de vous faire ce podcast. Donc, je vous fais ce podcast en direct du Texas, dans mon appartement à Austin. Et je suis en train de vivre l'expérience de ma vie. Si vous n'avez pas suivi, vous pouvez aller écouter mes autres podcasts qui expliquent ça, mon projet fou pour 2026. Et vous pouvez également regarder toutes les vidéos sur mes réseaux sociaux, ponycorn-le-blog. Ou ponycorn-lifestyle, qui est plutôt axé sport et voyage, et ponycorn le blog axé équitation. Ce podcast, il me tient à cœur parce que je suis hyper heureuse aujourd'hui d'avoir retrouvé goût à l'équitation, et je vais vous expliquer comment et pourquoi. Et vous aviez peut-être pas du tout remarqué que j'avais perdu le goût à l'équitation, mais c'est vrai que depuis ma séparation d'avec mon ex-mari Jérémy, je savais plus trop où j'en étais à cheval, je parle. J'avais changé d'endroit, j'avais mes chevaux chez moi où je travaillais mes chevaux toute seule, etc. Et j'ai mis mes chevaux en pension chez une amie où ils sont extrêmement bien, c'est vraiment le paradis. Ils sont bien mieux que quand ils étaient chez moi, ils ont plus d'espace, plus d'herbe, ils ont des copains. Charlotte s'en occupe merveilleusement bien. Il y a Marine là-bas qui était la personne qui gardait mes chevaux chez moi quand je partais. Donc c'est une copine pareil, et elle s'occupe des chevaux et des écuries quand Charlotte est partie. Donc bref, le paradis. Mais c'est vrai que depuis que je suis en pension, j'ai perdu goût à l'équitation. Alors, ça a commencé déjà quand j'ai mis mon cheval Zozo à la retraite. Je faisais beaucoup de concours, de sauts d'obstacles essentiellement. J'ai aussi fait du dressage avec Zozo. Et l'ambiance des concours, ma formation avec Andy Booth en horsemanship me permettant de voir quand les chevaux étaient pas bien, les signaux de détresse, etc. Plus j'allais en concours, moins je m'y retrouvais. Je voyais les chevaux en panique, en fuite, les cavaliers qui maîtrisaient pas grand-chose ou qui cassaient 3 dents à un cheval pour aller sauter, qui tapent sur l'encolure pour féliciter alors que le cheval, il comprend pas, il préfère les gratouilles. Bref, je voyais plein de trucs qui me faisaient mal aux yeux, qui me faisaient mal aux oreilles, qui me faisaient mal partout. Et ça m'a de plus en plus dégoûtée. Donc je me retrouvais plus trop, j'ai arrêté les concours. Bon, Zozo étant à la retraite, j'avais envie à la base de faire des concours de dressage avec Mimi. Mais quand j'ai mis Zozo à la retraite, il y a quelques années, j'ai décidé que non, je ne ferai pas de concours avec Mimi puisque elle est très sensible et moi je voulais pas lui faire subir ça et l'ambiance, bref, j'avais vraiment perdu goût à ça. Donc je me retrouvais plus du tout dans l'équitation classique, dite classique, enfin l'équitation anglaise, ce qu'on appelle, donc jumping, dressage, etc. C'était plus du tout mon délire. Monter à cheval, j'aime beaucoup ça, mais je préfère les soins, je préfère le travail à pied. Donc je continuais de faire ça. Je continuais également mes études avec Andy. J'ai également fait des études avec le Haras de la Sens en distanciel, où j'ai eu plusieurs formations en éthologie équine notamment. Et plus j'apprenais des choses, moins j'avais envie de continuer d'aller dans les concours, les trucs comme ça, parce que je voyais bien que les chevaux n'étaient pas bien, quoi. Et c'est vrai que petit à petit, j'ai perdu goût complètement à l'équitation et je me suis focalisée sur l'éducation et la relation avec mes chevaux. À tel point que je montais quasiment plus ma jument, puisqu'elle est très sensible et elle a des problèmes d'ovaires. Donc à chaque fois que je la voyais pas bien, j'avais pas envie de monter dessus. Les ovaires, de toute façon, quoi qu'il arrive, elle n'est pas montée. Je peux la travailler éventuellement à pied si elle se sent bien, mais quand elle se sent pas bien, je la travaille pas et basta. Mais ça, c'est une fois de temps en temps, c'est pas tout le temps. Et en dehors de ces périodes de chaleur et d'ovaires douloureux, j'avais même plus envie de la monter. Je travaillais vite fait à pied, mais moi, ce qui me faisait kiffer, c'était la faire brouter et la panser. Et il y a un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi se forcer en fait ? Pourquoi se forcer à monter, à travailler ses chevaux ? Et petit à petit, j'ai lâché l'affaire complètement.
Je me suis dit, je vais au cheval, mais je sais pas pourquoi. Si, pour voir mes chevaux. Alors, je leur donnais un bonbon, je les brossais. De temps en temps, je travaillais un peu Mimi. J'ai repris quelques cours avec Nadia. Ça m'a redonné confiance, ça m'a redonné envie, etc. Puis, pof, l'envie redescendait à chaque fois. Et je me dis, en fait, ce qui faisait ça, c'est que je n'avais pas d'objectif. Je me disais, c'est trop cool de monter sa jument, c'est trop cool de travailler, éduquer sa jument. Mais pourquoi faire ? Moi, en fait, j'ai besoin d'objectifs dans la vie pour avancer. Pour tout, mais pas que pour le cheval. Pour mon travail, pour ma vie tout perso. J'ai besoin d'objectifs. Si je n'ai pas d'objectifs dans ma vie, pour moi, ça ne sert à rien d'avancer, quoi. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu avances, en fait. Donc là, j'en étais à ce point-là dans l'équitation. Jusqu'à, je vais vous dire, avant-hier. Ça faisait donc 3 ans, je crois, 3 ans, ouais, que j'étais sur un point un point mort total en équitation. Alors j'aime toujours les chevaux, c'est toujours ma passion, les soins, masser, tout ça, alors ça j'adore. Le travail à pied, j'aime bien, mais voilà, je prenais plus aucun goût, plus aucun plaisir. Je me disais pourquoi je la travaille, pourquoi je l'éduque au final, si pour aller d'un point A à un point B, pour aller me promener avec elle, voilà. Mais tout de suite, puis tout était devenu compliqué. Quand en travail monté ou à pied, eh bien, il y avait une incompréhension entre nous, ça me faisait, entre moi et ma jument, ça me faisait encore plus baisser les bras. Je me disais, oh non, j'ai pas envie, elle aime pas, la pauvre. Nanana. Et en fait, le fait de ne pas avoir d'objectif comme ça, je voyais pas pourquoi je faisais ça, quoi. Donc, je lâchais l'affaire. Et en fait, arrivé au Texas, aux États-Unis, je suis là pour 3 mois pour découvrir la culture équestre américaine. Et mon premier point, c'est le Texas. Et le Texas, moi, c'était un rêve de gamine, de voir des cow-boys, d'aller dans le Far West, etc., etc. La discipline western, je connais absolument pas. Je connais vite fait parce qu'à Équitalion, comme tous les ans, il y a un peu de western, il y a un pôle western, donc je vais faire un tour, j'adore l'ambiance, je trouve ça sympa, etc. Donc voilà, mais sans plus, je ne connais rien du western. J'ai fait un petit peu de mountain trail avec ma jument que j'avais adoré, à pied, mais voilà, à part ça, je connais rien du tout, quoi. Et en fait, j'arrive au Texas, et là, j'ai mes premières expériences western, mais le vrai western. Parce que je rencontre des cavaliers western, je rencontre notamment Jackie Neira, une barrel racing girl qui fait des concours de barrel racing et qui éduque les jeunes chevaux pour faire de la compétition. Et là, clairement, c'est une révélation. C'est une révélation. La monte western, c'est la monte qu'on peut apprendre en France avec Andy, par exemple, la monte horsemanship, la monte dite entre guillemets éthologique. C'est de la monte à la base western. Avec très peu de mains, voire pas du tout, et c'est tout au poids du corps ou aux jambes. Donc je me retrouve, mais comme un poisson dans l'eau, puisque moi je monte comme ça depuis que j'ai fait ma formation avec Andy. Je monte plus du tout les rênes tendues, etc. Mais je monte vraiment posée à la cool, entre guillemets, et au poids du corps, etc. Et pour avoir un cheval très très sensible. Et là je découvre une folie, une dinguerie, puisque les chevaux sont dressés au bouton. Donc moi, ma jument, je l'éduque comme ça, mais elle n'est pas dressée parfaitement, puisque je fais beaucoup d'erreurs, et puis elle est encore jeune. Enfin, quoique, elle va avoir 8 ans cette année, mais bon, c'est jeune quand même. Et là, je découvre des chevaux, notamment, j'ai la chance de monter chez Jackie Neira une jument de barrel racing de haut niveau, qui a fait des grosses compétitions. Et la jument, mon Dieu, mais je n'ai jamais ressenti ça sur un cheval. Cette sensation de sensibilité où au moindre mouvement que l'on va faire avec son corps, le cheval va vous suivre. Mais c'est incroyable. Et là, c'est une révélation. C'est une révélation. Je fais du cutting. Je m'initie au cutting avec Trey, un cow-boy, dans un ranch. Le cutting, c'est vous allez diriger en fait les vaches et tout ça avec à cheval. Mais incroyable. Incroyable. Je me prends un plaisir. Alors moi, je suis une fan de vaches à la base. J'en ai assez peur. Je ne connais pas trop cet animal. J'en ai assez peur, entre guillemets. Depuis que je suis dans ma pension actuelle, en fait, c'est une ferme. Donc il y a des vaches. Ils élèvent des vaches pour les concours de beauté, en fait, pour la génétique.
et elles vivent avec nos chevaux. Donc en fait, maintenant, j'en ai beaucoup moins peur, hein. Ça fait 2 ans que je suis là-bas et du coup, je me suis habituée. Mais l'animal en lui-même, depuis que je suis enfant, j'adore les vaches. Ma peluche d'enfance, que j'ai toujours, c'est une vache. Et j'adore les vaches, j'adore cet animal, je suis fan de vaches. Et en fait, le fait de faire du cutting, de associer sa passion du cheval avec les vaches, mais j'ai adoré. Donc, révélation sur révélation. Je découvre une culture au Texas, des gens qui éduquent leurs chevaux de façon horsemanship en permanence. J'ai la chance de masser 2 bébés Mustangs qui sont... Alors les Mustangs, ce sont des chevaux sauvages des États-Unis qui sont récupérés par un programme. Ils en récupèrent une partie qui revendent à des gens qui les éduquent, en fait. Donc en fait c'est un programme, notamment les bébés Mustangs que j'ai massés, en fait ce programme-là les confie à une famille. Si la famille les éduque correctement et fait bien leur travail, la famille peut les garder. Ou si ils trouvent une meilleure famille, entre guillemets, qui puisse mieux les éduquer, eh bien ils sont replacés dans une autre famille. Et en fait c'est cette Annika, elle s'appelle, la jeune fille, elle a fait un travail incroyable sur les 2 bébés Mustangs qu'elle a. Et du coup, j'ai la chance de masser ces chevaux-là. Et en fait, je découvre une culture équestre et une façon de voir les chevaux différente. Alors, j'en suis qu'au début de mon voyage. Je pense que je vais apprendre beaucoup pendant ces 3 mois. Je vais aller de région en région aux États-Unis avec à la rencontre justement des gens qui ont des chevaux, des ranchs, etc. pour voir comment ils travaillent. Mais ma sensation est que ici, le horsemanship, c'est comme ça qu'on travaille les chevaux à la base. Et en France, en fait, on parle d'équitation éthologique, on parle d'éducation, mais en fait, on a une façon de dresser les chevaux qui est très braque et qui n'est pas en accord, selon moi, le comportement naturel du cheval, ce qui fait qu'il peut y avoir des malentendus. Souvent, on utilise la cravache, on utilise la fermeté un peu trop fort. Je vais essayer d'avoir des mots cool, mais on est un peu braque, on va frapper, on va résigner le cheval, on va tirer fort sur la bouche. Et au Texas, les gens que j'ai rencontrés, en tout cas, hein, ne travaillent pas comme ça. Et moi, ça me révolutionne mon équitation parce qu'aujourd'hui, et depuis que j'ai eu ces expériences-là, j'ai de nouveau pris goût à l'équitation. Et je sais qu'aujourd'hui, quand je vais rentrer en France, le classique, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse plus du tout. Le dressage, le saut d'obstacle, je ne veux plus en entendre parler, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, le barrel, le cutting, alors le cutting je peux pas trop en faire avec ma jument parce que, enfin quoique il y a des vaches dans la ferme, je pourrais essayer, mais j'ai envie, grâce à mon expérience au Texas, de reprendre goût à l'équitation et l'équitation western, c'est ça qui m'a fait reprendre goût et j'ai envie de dresser ma jument comme ça, de l'éduquer à faire du barrel. On fera ça à notre niveau, on fera ça à notre vitesse, on fera ça en fonction de ses capacités physiques et des miennes, on fera ça à la cool. C'est la santé de ma jument avant tout, c'est son bien-être avant tout, donc je l'écouterai. Mais j'ai de nouveau un objectif. Je ne sais pas si vous sentez ça en moi, j'ai de nouveau un objectif, j'ai de nouveau des paillettes dans les yeux, j'ai de nouveau envie de faire quelque chose avec ma jument. Et ça fait 3 ans que ça ne m'était pas arrivé. Et je suis trop heureuse. Et j'ai envie de tester le barrel, j'ai envie de tester le cutting, puisqu'on a des vaches à la ferme, donc pourquoi pas. J'ai envie de faire des stages avec des gens qui font du western. J'ai envie d'approfondir ça avec Andy, puisque Andy, l'équitation western, Andy Booth, il connaît très très bien. J'ai envie de me rapprocher de plus en plus de cette culture western. Et maintenant, à Equitalion, quand je dirais, je pense que je vais passer beaucoup plus de temps dans le pôle western qu'avant. Parce que c'est une équitation qui me parle. Et c'est une façon de vivre qui me parle. Et je trouve que le mood, l'ambiance, le style vestimentaire, j'adore. Et je suis complètement tombée. Alors, ça va être rigolo, hein, parce que si vous écoutez mes podcasts, il y a un autre podcast qui s'appelle Travel Blues, où je vous explique que j'ai le mood à zéro, je suis dans un bad trip total, que le Texas, ça me plaît pas, etc. Mais en fait, il fallait que je découvre, il fallait que j'aille à la rencontre du Texas profond. Et j'ai mis quand même quelques jours avant de pouvoir le faire. Et c'est vrai que 5 jours, ça paraît peu, mais c'est très long, en fait, quand on est seul et qu'on trouve personne, on trouve pas de contact. Et après, tous les contacts se sont débloqués. Et j'ai pu trouver, en fait, des gens qui m'ont tendu la main et qui m'ont initié à plein de trucs. Et c'est pas fini, c'est pas fini. Je m'en vais découvrir la semaine prochaine le Pulse, qui est un espèce de slalom à cheval.
et également le breakaway roping. Donc c'est attraper une petite vache avec un lasso, mais le lasso, on le lâche. Donc la vache n'a pas d'à-coup dans le cou, ou ça lui fait pas mal. On lâche le lasso, puis on la laisse partir. C'est juste, le but, c'est juste de mettre le lasso autour de la vache et c'est tout. Et ça me plaît de fou. Donc voilà, j'ai un nouvel objectif avec ma jument, tester des disciplines western. Quand je fais ce podcast, je pense très fort à Vinciana, qui est une copine en fait créatrice de contenu, qui fait énormément de western et qui a de nombreux titres en western. C'est une très 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 bonne cavalière western. Et j'ai trop hâte de la voir de nouveau et de discuter avec elle, parce que je suis tombée amoureuse de cette discipline qui est le western, de cette équitation. C'est pas une discipline, mais cette équitation qui est le western. Et je pense qu'on a plein de trucs à se dire toutes les deux. Et c'est fou parce que j'étais une pure cavalière de classique, fanat de saut d'obstacle depuis toute petite. C'était ma raison de vivre. Je kiffais ça. Je me moquais en plus, entre guillemets, gentiment des gens western en disant « Ouais, c'est des cow-boys, ils sont tout pleins de terre et tout. » Et en fait, c'est ça ma vie. Bien sûr que moi, je suis pas une nana, je suis une nana simple en fait. Me rouler dans la terre, c'est mon truc. Et c'est vrai que le saut d'obstacle, au final, je me suis jamais trop intégrée dans l'ambiance parce que j'aime pas trop ça. Le dressage, c'est pareil. L'ambiance, c'est compliqué, je trouve. J'aime pas trop ça. Après le complet, c'est vrai que l'ambiance est beaucoup plus cool. J'ai fait quelques complets et j'aime beaucoup plus l'ambiance du complet. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus cool que le saut d'obstacle ou le dressage. Mais c'était pas encore ça. J'avais pas encore trouvé la flamme. Et là, dans le western, j'ai trouvé la flamme, j'ai trouvé le truc qui allait me faire vibrer. Donc je suis trop contente de vous faire ce podcast pour vous dire ma nouvelle lubie et mes nouveaux objectifs avec ma jument qui vont être travaillés à la façon western. Alors, ça c'est très drôle parce que moi, le matos classique, j'adore. Donc j'ai ma selle de dressage que je kiffe, je suis trop bien dedans, c'est une Amerigo, j'adore cette selle. Et en fait, je veux pas changer mon matos, donc ça va faire un truc hybride où je vais avoir du matériel classique et probablement mon chapeau de cow-boy. Et puis voilà, et je vais faire du western avec du matériel classique, ça va être assez rigolo. Mais bref, je m'en fous. Je m'en fous si je rentre pas dans des cases, j'en ai rien à faire de ce que les gens peuvent penser de ma tenue, de mon équitation, de moi, du moment que je me fais plaisir et que je suis en accord avec ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, j'ai trop hâte de rentrer en France pour pouvoir tester des trucs avec ma jument. Mais bon, le voyage ne fait que commencer et les podcasts aussi. Donc on se retrouve tous les mardis et tous les vendredis à 22h pour parler de tout et de rien. Mais j'aime tellement ces podcasts, j'aime tellement vos retours. N'hésitez pas, vous aussi, à me parler de votre sentiment dans l'équitation, si vous êtes à votre place, si vous posez des questions, si vous êtes bien vous êtes à l'aise dans votre discipline, si vous aimeriez changer, si vous êtes un peu perdu. Bref, n'hésitez pas à me faire des retours sur Insta, ponycorn-le-blog ou ponycorn-lifestyle. C'est un plaisir de discuter de ça avec vous et d'avoir vos retours de podcast. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans un nouveau podcast.